Un autre indicateur qu'on peut mettre en évidence et que l'on met grâce à l'observatoire, en fait, c'est la notion de la vacance. Là, on a fait un petit focus sur la notion de vacances calendaires, c'est-à-dire le nombre de jours vacants dans le trimestre observé, en fait. Alors, ce qui est, comme vous pouvez le constater, assez extraordinaire, c'est qu'on a atteint aujourd'hui un nombre de jours de vacances calendaires qui est extrêmement bas, puisqu'on est à 1,6 jours de vacants, en fait, dans le trimestre. Donc, c'est depuis les 8 dernières années, en fait, observé assez historique. Alors, l'autre aspect que l'on peut relever sur cette notion de vacances, c'est le fait que non seulement on a très peu de biens de vacants, mais en plus, sur tous les biens qui sont vacants, en fait, on a 72% de ces biens qui le sont depuis moins d'un mois. Donc, en d'autres termes, si vous voulez, on parle d'une vacance structurelle, et c'est-à-dire celle qui nous est nécessaire pour tout simplement relouer les logements, en fait. Voilà pour la partie chiffrée. Ce que je peux vous dire en fait sur le marché plus globalement, en fait sur le marché locatif 2020, c'est depuis le début de l'année un marché qui était tout aussi tendu, avec une grosse activité, des demandes toujours aussi présentes, des délais de relocation qui étaient de plus en plus courts, c'est-à-dire un bon niveau de réactivité au niveau de la relocation, puisque une demande tellement élevée, du coup, les prospects étaient assez nombreux sur les logements. Et puis, une vacance, eh bien, comme vous l'avez constaté dans les schémas précédemment, qui est toujours aussi basse. Donc, très, très peu de vacances sur les logements de nos investisseurs.